Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée aux NFT et aux jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Juste avant, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, si vous aimez ce format-ci, n'oubliez pas d'activer la cloche, il y a des vidéos tous les jours, de mettre aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ça aide beaucoup aussi à se remettre en question, et aussi bien sûr la base, le pouce en l'air, donc merci beaucoup à tous. Également aussi, avant qu'on commence, je voulais vous demander ce que vous pensiez du son de la vidéo, parce que suite à de nombreux réglages, j'ai l'impression que c'est moins bien qu'avant, donc quelle note vous donneriez au son entre 1 et 10? Ça m'aiderait beaucoup si vous répondez à cette question. Et aujourd'hui, je voulais qu'on commence par un petit peu un retour sur l'état du marché, notamment le sentiment des gens, puisque vous êtes nombreux à dire que vous perdez de l'argent à cause des NFT en ce moment, et rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Je perds de l'argent sur des collections que j'hold depuis un certain temps, plein de gens perdent de l'argent, y compris des gros poissons, donc c'est entre guillemets pas votre faute, j'ai dit entre guillemets évidemment, le bear market y est pour beaucoup. En tout cas, stats à l'appui, on a donc les vendeurs NFT qui perdent environ 2000 ETH par jour sur les transactions qui clôturent. Ça veut dire, j'achète un NFT, je le revends, la transaction est clôturée et du coup je fais le décompte à la fin, et même pire que ça, apparemment ça fait 75 jours consécutifs que les vendeurs du coup clôturent des transactions en gros dans le rouge, donc ça fait assez flipper, surtout que le bear market il est pas prédéterminé évidemment, on imagine le bull market pour environ fin 2024, donc on va s'accrocher d'ici là, mais voilà, c'est un petit peu temps d'axe. En tout cas aussi, stat complémentaire très intéressante de la part du même compte, NFT Stats, un compte Twitter très intéressant à suivre, et en fait là c'est un graphique qui montre en gros un comparatif entre le prix médian et la petite cours de maths de 3ème, je vous rappelle ce que c'est. Une moyenne, c'est quand vous additionnez en fait tous les résultats, genre sur une note par exemple, vous additionnez toutes les notes et vous divisez par le nombre de notes, ça fait une moyenne, alors que le prix médian en fait, c'est genre le nombre pile poil qui est entre la plus basse note et la plus haute note. Et ça veut dire qu'en fait, il y a 50% des notes qui sont au-dessus de ce prix médian, de cette note médiane, et 50% qui sont en dessous. Vous avez compris, c'est un peu différent. Donc en tout cas, là, pour le graphe, il a choisi le prix médian, et donc on compare comme ça le prix médian depuis que la collection existe, donc depuis jusqu'à même 2021 pour certaines collections, et après par rapport en fait aux offres actuelles la plus haute sur le floor price de la collection. Donc du coup on parle bien sûr de floor price, donc à prendre avec des pincettes. Également aussi le graphe ne parle pas de tout ce qui est airdrop. Par exemple pour les Bored Ape, on voit que le prix médian est au-dessus de l'offre la plus élevée à l'heure actuelle, donc c'est à dire que potentiellement quelqu'un du coup qui vend son Bored Ape maintenant perdrait forcément de l'argent, mais ça parle pas d'airdrop, et on se rappelle qu'ils ont eu pas mal de NFT, style Otherside par exemple, le métaverse des Bored Ape. Il y a aussi eu bien sûr le stacking de NFT Bored Ape qui permet d'avoir du token ApeCoin, donc tout ça n'est pas pris en compte, mais ça reste quand même une data très intéressante, et on voit que quasiment tout le monde est dans le rouge, sauf 3 collections, donc les CryptoPunks qui sont grandement en positif, également aussi les Pudgy Penguins qui sont pour moi une des collections blue chip de l'an prochain, j'y crois très très fort, actuellement je crois le floor price c'est 4,5 ETH, donc malheureusement c'est un petit peu cher, mais ils ont une seconde collection qui s'appelle Lil Pudgin qui est à moins cher, environ 1 ETH, un peu moins je crois, et on a aussi la collection Milady dont on avait beaucoup parlé, une collection bien sûr qui a fait beaucoup de polémiques, et voilà, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas sachez que tout le reste du coup est en négatif, et donc ça fait un peu flipper, mais il faut s'accrocher, on est là pour à la fois l'argent bien sûr, mais aussi la tech, la passion, et de toute façon moi peu importe qui vente ou qui neige, je serai là avec vous tous les jours. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le bear market n'empêche pas certaines personnes d'acheter des NFT à prix très très cher. Par exemple, on a Nakamingos qui s'est vendu pour 6,75 ETH. C'est assez fou quand on sait que le floor price c'est environ 0,26. Après, bien sûr, on attend la prochaine saison là qui devrait arriver très bientôt pour l'automne, qui a été teasée par la collection. Donc pour moi, c'est un truc un petit peu d'avenir, mais quand même, c'est des très 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 grosses sommes. Donc il y a des très gros believers, que ce soit aussi pour tout ce qui est NFT d'art génératif. Il y a encore beaucoup de gens qui croient du coup en cette technologie et aussi en l'aspect spéculation qui est autour de ça. Donc l'avenir nous dira du coup qui a raison, qui a tort. Allez, on va attaquer les actus. En plus, il y a des très très bonnes actus aujourd'hui, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais juste avant, sachez que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site Cryptonaut. Et ça me fait plaisir parce que Cryptonaut, ça fait au moins 2 ans que je les vois quasiment tous les jours. Alors, il y a un petit peu à boire et à manger sur leur site. C'est un site très complet qui parle de crypto, de NFT, d'actions, de trading, de tout ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment au cœur de l'actu et il y a plein d'articles très
très intéressants, notamment du coup parce que je consulte tous les jours le site. Ce matin j'ai vu un article très intéressant sur Christine Hecht qui a été élue du coup au poste de directrice adjointe de la conformité chez Binance, et Binance est un petit peu au cœur en fait de l'actu actuellement. Également aussi je m'intéresse de très près au WorldCoin, et ils font aussi pas mal d'articles sur le WorldCoin, sur la hausse qui subit actuellement, parce que bah vous savez la polémique. Je vous rappelle le WorldCoin ce que c'est très brièvement en 2 secondes. En gros c'est le projet qui vise à prouver que vous êtes bien un humain en vous scannant la rétine, et grâce à ça du coup vous avez un petit airdrop de token, et puis du coup vous êtes rentré en tant qu'humain, et ça vise entre guillemets à lutter entre guillemets contre les AI, et surtout à favoriser le travail des humains qui sont du coup certifiés humains. Je sais pas si vous avez tout compris, mais évidemment ça pose beaucoup de soucis au niveau éthique. Il y a déjà plusieurs pays en fait qui ont interdit du coup ce projet-ci, et donc sur Cryptonaut vous allez avoir en fait plein d'articles comme ça tous les jours sur le WorldCoin parce que ça fait sensation. Donc évidemment du coup ils en parlent. Évidemment aussi côté NFT il y a plein d'articles différents. On a reparlé dernièrement en fait de l'investissement de Animoca Brands sur la boîte High, la nouvelle néobanque. Ils ont investi 30 millions de dollars. J'avais trouvé l'article du coup sur Cryptonaut. Il y a aussi un truc sur la fameuse campagne en fait de Kraken pour mettre vos NFT sur des bolides de F1. Donc vraiment allez voir tout ça. En plus on a la chance d'avoir la traduction parce qu'en gros Cryptonaut il est traduit en français pour ceux qui veulent. Ils font aussi le système avec Telegram pour ceux qui se mettent dessus. Vous allez recevoir une notification sur votre téléphone pour savoir en fait dès qu'un article sort. Donc c'est très pratique aussi. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est ICO, avec tous les tokens du moment, les memecoins aussi, les shitcoins, tout ce que vous voulez. Ils font aussi des top crypto régulièrement. Par exemple là on a un top altcoin, top 5 altcoin, avec une d'ailleurs que je connaissais pas qui s'appelle, faut que je m'enseigne dessus, ça s'appelle Mina. Je connaissais pas, apparemment c'est une crypto axée sur la sécurité, l'accessibilité et la décentralisation, mais je connaissais pas. Donc voilà, du coup n'hésitez pas à checker tout ça. Vous retrouvez bien sûr tous les liens en description, et évidemment il y a aussi des articles un peu plus de fond sur des analyses de projets, NFT, gaming, ce que vous voulez. Vraiment il y a plein de trucs différents, donc allez faire un tour sur Cryptonaut, et nous on démarre directement les actus. L'information principale du jour aujourd'hui, elle est double, puisqu'on a appris que Base arrivait pour le 9 août. Alors Base, c'est quoi en fait? C'est tout simplement la blockchain de Coinbase, c'est un layer 2 sur ETH, c'est très attendu. Donc le mainnet pour le 9 août, retenez bien la date parce que je pense qu'il y aura des dingueries. Et évidemment aussi, ils font des NFT, il y a déjà d'ailleurs des NFT qui sont sortis sur l'écosystème, donc ce sera je pense un truc à suivre attentivement, encore plus au début. Et double info du coup, c'est que OpenSea va supporter du coup le réseau de Base. Donc on retrouvera en fait les NFT directement sur l'écran principal de OpenSea avec tous les autres styles Arbitrum, Polygon, Ethereum, etc. L'info suivante n'est pas une actu, mais s'il vous plaît, allez le lire, c'est le thread de Mativerse, super intéressant. On parle du bear market, mais il y a quand même des boîtes comme ça qui sont encore dans l'NFT, qui font des choses et qui continuent. Et donc là, on a un thread en fait sur 13 marques iconiques qui ont lancé leur première collection NFT et comment ça s'est passé, avec tous les liens, petites explications, etc. Donc super intéressant, et entre guillemets, ça met du baume au cœur de voir que même des grosses marques Web 2 se lancent dans cette aventure du Web 3. Et d'ailleurs, en parlant de grosses marques qui rentrent dans le Web3, alors on a eu les Puma, les Adidas, les Nike, tout ce que vous voulez, et cette fois-ci c'est au tour de Reebok. Donc Reebok qui arrive dans le Web3 avec un partenariat, et pas n'importe lequel, puisqu'ils font un partenariat avec VeeFriends, donc la célèbre boîte, la célèbre plateforme que beaucoup de gens connaissent, qui cartonne d'ailleurs, ça marche très bien VeeFriends, c'est assez impressionnant. Donc la boîte de Gary Vaynerchuk. Donc alors de ce que j'ai compris, le partenariat du coup se met en place à partir du 17 août, donc il y aura du coup des baskets qui seront mises en vente, accessibles seulement via une prévente exclusive, pour les détenteurs en fait de NFT VeeFriends série 1 et série 2. Donc c'est les NFT qui sont ici, donc actuellement à 1,94 ETH de floor price pour la série 1, et la série 2 qui est plus accessible à 0,11 ETH en gros. Et après pour les autres, pour le commun des mortels comme vous et moi, ce sera du coup une vente publique à partir du 24 août. Deux infos ensuite qui concernent Yuga Labs, donc la célèbre boîte qui est d'ailleurs entre autres la collection des Bored Ape, puisque première info, ils ont sold out tous leurs tickets pour le célèbre événement, le gros événement très attendu qui arrive du coup très bientôt là en fin d'année, qui s'appelle le Ape Fest, avec du coup en fait tous les holders de NFT Bored Ape sont conviés. Ce sera je pense une dinguerie, il va se passer beaucoup de choses. On attend aussi pas mal d'annonces en fait pendant cet événement, donc du coup c'est sold out, a priori ce sera un succès, donc on suivra ça évidemment. Et deuxième info, c'est que Yuga Labs recrute, et ils recrutent plutôt de manière généreuse, puisque en effet on peut gagner facilement, entre guillemets facilement, genre 300 000 balles à l'année en bossant chez Yuga Labs. Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui ont une corde à leur arc et qui peuvent rentrer dans des cases comme par exemple je sais pas le senior producteur ou alors je sais pas un dessinateur, peu importe, vous irez voir, il y a pas mal d'offres d'emploi.
Info suivante, et on reparle encore une fois de CyberConnect, une boîte que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'en ai beaucoup parlé, et j'ai même listé en fait le token Cyber dans mon top 10 des cryptos d'il y a environ 2-3 jours. Allez voir la vidéo si c'est pas encore fait, c'est très intéressante, et la dernière crypto vous la connaissez pas, j'en suis sûr et certain. En tout cas, CyberConnect, en plus de leur actu avec Binance et le fameux launch pool qui a commencé le 2 août et qui dure comme ça pendant tout le mois d'août, le listing sera pour le 15 août, sachez ça. Et sachez aussi également que CyberConnect, en fait, il y a derrière eux, il y a Animoca Brands, le gros fonds hongkongais, et leur produit principal, en fait, c'est un réseau social décentralisé, donc version Web3 avec tous les avantages de la blockchain, qui s'appelle Linkesui. Et en fait, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à Linkesui, en se créant un compte, en interagissant, en faisant des choses, et ben ils sont éligibles en fait au premier airdrop de la saison 1. Donc allez voir si vous êtes déjà allé faire un tour sur Linkesui, bah, peut-être que vous êtes éligible à entre, je sais pas, 3 tokens cyber jusqu'à plusieurs centaines. Donc ça mange pas de pain, en tout cas, voilà, c'est le premier airdrop de la saison 1. Donc ça fait plaisir comme ça, qui récompense entre guillemets les early adopters. Et rappelez-vous que voilà, ça reste un très gros projet et que même si vous n'êtes pas éligible, allez faire un petit tour, c'est très intéressant. Ah, et aussi je vous ai pas dit, mais si jamais vous n'avez pas encore de compte Binance, on sait jamais, et bah passez par la description parce qu'en fait je suis partenaire Binance et que en fait grâce à mon lien vous avez 20% en plus de la base, c'est vraiment en plus, hein, j'ai mis le truc maximum, vous avez donc 20% de remise sur les frais de trading en fait sur Binance. On continue ensuite côté Solana puisque ça y est, on a plus d'infos sur le mint IP de la première marketplace de Solana qui s'appelle Tensor. Donc les Tensorians arrivent donc pour le 7 août, je vous rappelle, donc pour lundi. Et sachez que pour le minter, en fait, ça coûtera 1,69 sol plus 10 shards. Et en fait, les shards, c'est les NFT qui ont été airdroppés aux gens en fait qui participaient à la marketplace, à savoir en faisant un petit peu comme sur Blur, des offres en fait, et en farmant des points. Après, ils ont eu des coffres, et dans ces coffres, il y avait différentes du coup shards, et donc il faut 10 shards de la même sorte pour du coup minter un NFT. Donc en gros on imagine qu'il y aura donc 4 sortes de Tensorians différents. Actuellement le floor price il est à 1,21 sol, ce qui est quand même pas mal hein, pour un truc donné comme ça gratuit. Donc si on calcule de manière très basique, ça veut dire que le mint entre guillemets coûtera entre guillemets 14 sols. Si on fait 10 fois du coup 1,2 plus 1,6 sol. Donc on verra comment ça se passe, mais en tout cas le mint est très hypé je trouve selon moi. Autre mint aussi très hypé sur Solana, c'est celui de Migos. Alors j'ai pas encore la date précise, mais en tout cas on a plus d'infos, à savoir la supply, donc du coup 4800 n'importe quoi, la supply c'est 10 000 et répartie du coup différemment suivant les whitelists. Il y aura aussi une petite phase publique si vous n'êtes pas whitelisté, par exemple moi je suis pas encore whitelisté, donc voilà, je vous redirai au fur et à mesure des phases, mais Migos aussi pareil, c'est très hypé. Doodles ensuite, la célèbre collection sur Ethereum qui marche très bien, avec à sa tête en tant que directeur artistique Pharrell Williams, donc rien que ça. En tout cas Doodles il bulle de beaucoup, le floor price pour l'instant est toujours assez bas entre guillemets hein, par rapport à leur plus haut, je crois qu'on est environ à 1,5 ETH, et donc là petit teasing sur du coup des figurines qui devraient arriver pour le 18 août, donc on sait pas trop à quoi elles vont servir, est-ce que c'est juste du merc IRL, je sais pas trop, mais en tout cas un truc qui arrive côté Doodles. L'info suivante ensuite me concerne, alors je vais pas trop en dire parce que je vous le redirai en temps voulu, puisque en effet c'est un gros partenariat que je fais sur le long terme avec l'entreprise Globiz, qui commencera à partir de cet automne, donc je vous le redirai évidemment, mais pour ceux qui veulent commencer à se renseigner, sachez que j'avais fait une AMA avec Globiz, du coup sur Twitch, qui est disponible hein, si vous voulez la regarder, très intéressante, et qu'en fait Globiz, dans les grandes lignes, c'est une sorte de Airbnb version Web3 sur Elrond Multivers X, voilà, donc sachez juste ça, et pour moi c'est un projet très lourd, qui peut aller très loin, et donc je suis très content d'être partenaire avec eux. Info rapide ensuite, on a l'artiste qui est derrière la collection Renga, qui est une collection selon moi très solide sur Ethereum. Et ben en fait le gars il s'impose CEO et il reprend les rênes de la collection. Donc on peut imaginer du coup pas mal de grosses annonces à venir, donc affaire à suivre côté Renga. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec l'annonce phare qui fait suite à hier, dont j'ai beaucoup parlé en vidéo, donc allez voir la vidéo d'hier, c'est pas encore le cas, si vous l'avez pas encore vu. Donc je vous rappelle que Rec League est en train d'arriver, c'est un projet partenariat entre Yuga Labs, Animoca Brands et N-Way, un studio gaming qui fait un jeu apparemment depuis au moins 2 ans, de ce que j'ai cru comprendre. Donc pour l'instant du coup le jeu, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est un jeu de combat, je vous mets un petit peu de gameplay ici pour ceux que ça intéresse. On sait aussi qu'on peut s'inscrire en tant que Hololist, pour ceux qui voudront du coup minter le projet, il faut par contre ce KYC, donc après à vous de voir. Et on sait aussi que par rapport au partenariat avec Yuga Labs, les holders de NFT genre Bored Ape Mutant, Kennen, donc les chiens des Bored Ape, et puis aussi les Koda, les petites bestioles qui se trouvaient sur certains lands Otherside, et bah donc ces 4 groupes là en fait auront des mechas gratuits pour pouvoir jouer au jeu et à la saison 1 avec plein de récompenses à la clé. Et on sait aussi qu'il y aura aussi un prochain jeu, enfin une prochaine sortie en mode free to play pour tout le monde, très intéressant aussi. Également aussi ce qu'on sait c'est que chaque mecha en fait sera composé de 10 NFT, et après en fait n'importe qui pourra customiser ces NFT pour assembler comme il veut et en fait booster les stats de son mecha, de son perso. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bien sûr vous
vous irez voir le médium du projet. Rejoignez aussi bien sûr le Discord, le Telegram, tout ça. Pardon, pas le Telegram, le Twitter. Il se passe beaucoup d'annonces. C'est un truc très hypé, très attendu. Et puisqu'on parle des projets de Animoca Brains, je suis obligé de parler de Anichess, puisqu'ils commencent à faire de plus en plus de teasing sur le projet, sur le jeu. Je vous rappelle que c'est un jeu d'échecs. Ils sont partenaires avec chess.com, qui est juste la plus grosse plateforme en fait d'échecs au monde. Tout le monde joue dessus, les grands maîtres, tout ça, les champions du monde, ils sont tous dessus. Et donc Anichess, voilà, il faut se renseigner dessus. Pour moi, c'est un très gros projet. J'attends beaucoup de choses de ce projet. Également aussi Animoca Brains qui a investi dans Fableborn. Et non, je ne suis pas partenaire Animoca Brains. Je ne suis pas sponsorisé par Animoca Brains, mais voilà, ils font beaucoup de choses et ils sont investis de partout, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc en tout cas Fableborn, rappelez-vous, c'était un mint très hypé, on en a beaucoup parlé, et donc là en fait aujourd'hui il y a un gros événement et on peut jouer au jeu sur ce qu'ils appellent un play to mint. Donc en fait on joue au jeu gratuitement et après en ayant joué au jeu on pourra minter aussi des NFT avec soit gratuit soit une remise, donc à voir. Tout ça commence aujourd'hui. À la base ils avaient dit qu'il fallait s'enregistrer avant et qu'après on pourrait plus s'enregistrer, mais de ce qu'ils disent là apparemment on peut s'enregistrer encore jusqu'au 6 août, donc allez voir, renseignez-vous. Mais pour moi c'est un très joli projet et j'aime beaucoup la boîte que derrière, sachant que c'est une vraie boîte avec genre je sais pas une vingtaine de mecs, plusieurs devs, des développeurs artistiques, tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu vidéo, donc j'ai beaucoup d'attentes. On continue ensuite les infos avec une très jolie news, puisque ça y est, à partir d'aujourd'hui, on aura la pré-vente des prochains packs, des nouveaux packs en fait du jeu de cartes Crazy Edges. Donc du coup les boosters de cartes qui seront disponibles jusqu'au 29 septembre. Renseignez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, c'est pas juste des cartes comme ça, il y a aussi un mint pass, il y a pas mal de choses, donc lisez bien tout ça. Mais pour moi c'est un projet très lourd, j'adore Crazy Edges et donc évidemment tout ce qu'ils font, je suis obligé de vous partager. La révolution des NFT Ordinals continue, donc ces fameux NFT sur Bitcoin, avec l'arrivée d'un jeu entier sur l'écosystème Bitcoin, assez impressionnant. Du coup, le projet s'appelle Ordinals Egg, donc c'est effectivement des œufs en fait. Alors, deux choses à savoir. Déjà, le jeu arrive avec un free mint, donc renseignez-vous pour essayer de vous faire whitelister, parce que je pense que c'est assez hypé. Et aussi, autre chose à savoir, c'est que le jeu en fait sera un petit peu une sorte de Pokémon Go apparemment, avec tous les outils Web3 en plus. Donc, j'ai pas encore eu le temps de tout dig, mais ça me paraît très intéressant. Et donc, on a Jurn qui a fait un thread très complet à propos du jeu, donc allez le lire. Et on finira les infos gaming avec deux gros projets que je suis en train de dig. Le premier c'est Nakamoto Games, j'en ai déjà parlé je crois la semaine dernière, c'est un très gros projet, ils font des jeux quasiment toutes les semaines et en fait on peut aussi en jouant au jeu gagner le token de la plateforme, le token Naka. Le projet marche beaucoup, c'est sur Polygon et franchement renseignez-vous parce que c'est très hypant et l'impact social est juste fou. Tous leurs posts sont likés à mort, commentés à mort, donc renseignez-vous. Et le second projet qui est un peu plus petit, c'est le projet Shiners. Alors du coup j'ai pas fini une dig, mais de ce qu'on m'a dit aussi pareil, ils font beaucoup de jeux, c'est tout un écosystème un petit peu ambiance métaverse et surtout aussi ils font des NFT gratuits tous les jours pour ceux qui jouent au jeu, donc pourquoi pas. Et bien sûr, comme toujours, on finit par la partie marché et NFT à surveiller, sauf que en vrai, j'ai pas vraiment de choses en plus à vous dire par rapport à ce que j'ai dit en tout début de vidéo. Sachez que le marché est encore très froid, c'est la même ligne de conduite que d'habitude, on est à 18 au niveau du sentiment de marché, donc rien de particulier, le blue chip index qui descend aussi un petit peu, au niveau des volumes, rien de spécial, si ce n'est ce que j'ai marqué du coup sur mon tweet, que je fais tous les matins sur Twitter, donc allez vous renseigner dessus, allez le voir, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Juste voilà, retenez qu'il y a 4 mints intéressants selon moi aujourd'hui. Également aussi, je surveille principalement les shards de Tensor, dont j'ai déjà parlé du coup plus tôt dans la vidéo. Également aussi une collection qui sort nulle part, qui s'appelle SatSwap. C'est des lapins sur Solana, avec un volume vraiment indécent. Et pour le reste, je vous laisserai consulter du coup sur mon tweet. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.